إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence maintenant la deuxième partie ou la deuxième intervention au sujet du tawhid dans ce séminaire, et on est arrivé à la deuxième partie où le cheikh explique maintenant les mérites du tawhid et les fruits du tawhid. Les mérites du tawhid et les fruits du tawhid. Fada'il al-tawhid wa thamarati. Et il dit inna lit-tawhid fada'il kathira wa lahu a'zamu thamaratin fi ad-dunya wal akhirah wa lil-fard wa lil-mujtama'i 'ala as-sawa'. Nadhkuru minha awwalan at-tawhid sababun lin-najati min an-nar. Donc le cheikh explique que le tawhid il a de nombreux mérites, et parmi les fruits et les fruits les plus importants dans cette vie et dans l'au-delà, pour l'individu et pour la société au complet, il y a des bienfaits et des mérites et des fruits. Donc on va mentionner les plus importants. Le premier, at-tawhid sababun lin-najat min an-nar. C'est-à-dire que le tawhid, c'est une des causes d'être sauvé du feu de l'enfer. Et c'est la première chose, la plus importante des choses qui sauvent un individu du feu de l'enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفي الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 72 dans sourate Al-Ma'idah que quiconque fait du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il associe avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou bien il offre à une créature une forme quelconque d'adoration, soit il offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, ou bien il offre de l'adoration à Allah et à une autre créature en même temps. Soit il adore autre que Allah ou quelqu'un d'autre avec Allah. Donc dans les deux cas il a commis le shirk. Et quiconque commet le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. Quiconque commet le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Et donc sa destinée sera l'enfer, son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te met en enfer. Si Allah te met en enfer, personne ne peut t'en sortir, personne ne peut te secourir contre Allah. Contre quelqu'un parmi les créatures, peut-être on peut te secourir, mais contre ton créateur, personne ne peut te secourir. Et donc si tu veux être sauvé, la seule personne vers qui tu dois te tourner et à qui tu dois demander pardon, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Utban ibn Malik, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'enfer quiconque
dit La ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque dit La ilaha illallah avec sincérité et avec compréhension et avec connaissance, Allah lui interdira l'enfer. Et dire La ilaha illallah, c'est-à-dire de déclarer et de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première chose parmi les mérites de La ilaha illallah et du tawhid. Deuxièmement, ثانيا التوحيد سبب لتكفير الخطايا. Donc le tawhid, c'est une des causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés de quelqu'un et expie ses péchés. فالتوحيد أعظم أسباب تكفير الخطايا والذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ça c'est un hadith que vous connaissez si vous avez étudié les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il fait partie des 40 hadiths. Et ça explique le point que le cheikh explique ici, c'est que le tawhid, c'est une des plus grandes causes qui fait en sorte que les péchés de quelqu'un soient effacés et expiés. Et il mentionne le hadith qui est un hadith qudsi, un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne donc les paroles d'Allah. Et dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec des péchés équivalents à la quantité de la terre entière et que tu me rencontres sans rien avoir associé avec moi, sans avoir fait aucune forme de shirk avec moi, eh bien je te redonnerai une quantité équivalente de pardon. Je te donne une quantité équivalente de pardon. C'est-à-dire je te pardonnerai même si les péchés que tu as faits sont la quantité aussi grande que la terre, je te pardonne tous ces péchés-là si tu viens avec un tawhid pur et que tu viens sans aucun shirk avec toi. Donc ça nous montre que le tawhid, ça expie les péchés et ça pardonne les péchés. Et bien entendu, il faut comprendre que le tawhid, c'est comme la foi. Le tawhid, c'est comme l'islam, c'est comme la foi, dans le sens que ton tawhid, plus tu t'efforces à obéir à Allah et à t'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à t'écarter par exemple, à t'écarter du shirk, à t'écarter des bid'a, à t'écarter des kaba'ir, à t'écarter des petits péchés, plus ton tawhid est parfait et complet. Puis par la suite, ton tawhid, il diminue. Plus tu fais par exemple des petits péchés, ça peut affecter ton tawhid, ça peut le diminuer. Si tu fais des kaba'ir aussi, ça peut l'affecter encore plus. Si tu fais des bid'a, ça l'affecte encore plus, parce que c'est plus grave. Et si tu fais du shirk mineur, ça l'affecte encore plus gravement. Et si tu fais du shirk akbar, ça le détruit complètement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Parce que là, tu as fait un acte de shirk majeur. D'accord? Donc, le tawhid, c'est pas quelque chose qui est dans le sens que disons que tout le monde est dans le même degré ou même niveau par rapport au tawhid, ou que la même personne elle reste toujours stable dans son tawhid. Non, ton tawhid il peut augmenter comme il peut diminuer, comme la foi. La foi peut augmenter, elle peut diminuer. Ton tawhid il peut augmenter, il peut diminuer. Si tu vois, quand tu fais des péchés, tu fais des kaba'ir ou des sara'ir, ça affecte ton tawhid aussi. Tu veux que ton tawhid soit plus fort, plus pur, tu t'écartes pas seulement du shirk majeur, mais tu t'écartes aussi des kaba'ir, des bid'a, des sara'ir, des kaba'ir et de tout ça. Et là, ton tawhid est au maximum, plus complet et plus parfait. Et donc, c'est ce que ça signifie en fait que lorsque quelqu'un fait des efforts pour établir son tawhid et est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça va l'amener à non seulement s'écarter du shirk majeur, mais ça va l'amener aussi à s'écarter des bid'a, des grands péchés, des petits péchés, et ainsi de suite. Wa qabulu al-amal as-salih, c'est une des conséquences aussi
du tawhid, c'est que Allah va accepter tes bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, si tu as ton tawhid, si tu as la ilaha illallah, tes bonnes œuvres vont être acceptées. Tandis que si tu n'as pas de tawhid, Allah n'acceptera pas tes bonnes œuvres. Même si tu as des œuvres qui sont aussi grandes que les montagnes. Même si tu as des œuvres aussi grandes en quantité et en nombre que des montagnes, tu arrives au jour de la résurrection, tout ce que tu as fait comme bonne action, ça devient comme de la poussière. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre l'importance du tawhid, du fait que Allah n'acceptera tes actions que si tu as purifié ton adoration pour lui seul. Et donc vous voyez par exemple des kuffars et des mushrikines ou des athées ou autres qui font des bonnes actions, qui font des bonnes choses, ils nourrissent des pauvres, ils bâtissent des écoles dans les pays pauvres, ils vont ouvrir des hôpitaux, ils vont faire toutes sortes de bonnes œuvres, des œuvres de charité ou autres. Et il n'y a pas de doute que c'est des bonnes choses, mais est-ce qu'ils le font pour Allah seul? Est-ce qu'ils purifient leur adoration pour Allah seul? Est-ce qu'ils ont établi le tawhid dans leur croyance et dans leur vie? Non. Et donc à cause de ça, Allah ne va pas accepter. Et c'est quoi la preuve de ce que je dis? C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Et le cheikh il cite, il dit كما قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. C'est le verset 36 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru, s'ils possédaient tout ce qu'il y a sur la terre et quelque chose de comparable avec, qu'ils pourraient donner en échange contre le châtiment d'Allah, rien de cela ne serait accepté d'eux. Rien de cela n'aurait été accepté d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tawhid. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le verset 65 dans Surat Az-Zumar, il dit la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ça veut dire, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il s'adresse au prophète, et le verset au complet avant ça dit wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui étaient présents avant toi, que si tu faisais le shirk, tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, quelque chose avec lui, toi ou n'importe quel autre parmi les messagers qui sont venus à l'humanité avant toi, on aurait rendu toutes tes œuvres vaines. Tout ce que tu as fait comme bonne action, comme prière, comme jeûne, comme hajj, comme zakat, sadaqa, ou récitation du Coran, ou peu importe, tout ce que tu as fait comme bonne action serait nul et vain, sans aucune valeur. Et tu serais du nombre des perdants. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cet exemple à propos de qui? À propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes et des messagers d'Allah. Que si ils faisaient le shirk, et on sait que c'est une chose impossible de la part des messagers d'Allah de commettre du shirk, puisqu'ils sont protégés par Allah. Ils sont préservés, infaillibles de ce genre d'erreur. Mais c'est juste un exemple pour dire que si c'est quelque chose qui arrivait de leur part, leurs œuvres seraient vaines. Alors que dire de nous, qui ne sommes pas des prophètes, si on tombe dans le shirk, si on fait un acte de shirk ou qu'on a une croyance qui implique du kufr ou du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre toutes nos œuvres vaines également. C'est la preuve que celui qui n'a pas de tawhid, son acte est vain. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans d'autres versets, il dit, par exemple, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est-à-dire les actes qu'ils ont faits, comme les bonnes œuvres qu'ils ont faits, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va en faire de la poussière éparpillée. Comme si en voulant dire que ça n'aura plus de valeur. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ.
l'exemple des mécréants, leurs actions sont comme sarab, c'est-à-dire comme un mirage. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala compare les bonnes œuvres que les mouchriquines et les kuffars ont fait comme un mirage. Un mirage dans le désert, tu vois au loin, tu penses qu'il y a de l'eau, tu avances et tu ne trouves que du sable. C'est une illusion. Ça veut dire leurs œuvres c'est comme ça n'a aucune valeur réelle. Et dans un autre verset, il dit Mathalul ladina kafaru a'maluhum karamat. Leurs œuvres, c'est comme de la cendre, hein, de la poussière soufflée par le vent. Hein, donc c'est pour dire que les kuffars qui n'ont pas adoré Allah seul et qui ont associé avec Allah dans leur adoration, qui ont adoré des arbres, des pierres, des saints, des hommes, des prophètes, des anges, des djinns, ou bien qui ont adoré des idoles ou des statues ou des tombes, ou qui ont adoré n'importe quoi en dehors d'Allah, toutes leurs œuvres sont vaines parce qu'ils n'ont pas établi le tawhid. Et donc le cheikh il dit فقبول الأعمال والأقوال الصالحة متوقف على التوحيد. Donc toute l'acceptation de tes œuvres et de tes paroles qui sont bonnes sont reliées au fait que tu as établi le tawhid ou non. Le quatrième exemple, il dit al-amnu fi dunya wal akhirah. Donc si tu établis le tawhid, tu vas avoir la paix et la sécurité, la tranquillité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit فالموحدون هم المستوجبون للأمن في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Le verset 82 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des gens qui sont sur le tawhid et qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sont eux qui auront nécessairement la sécurité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ils n'auront pas de crainte et de peur. Et il mentionne le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi de dhulm, d'injustice. Et l'injustice en question ici, c'est le shirk. L'injustice en question ici, c'est le shirk. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ils auront la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Et pourquoi il mentionne bidhulmin? Ça c'est à l'époque justement des sahaba. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, hein, et ils ont dit on a fait tout ce qui était ordonné, mais maintenant dans le verset en question on nous demande de ne pas recouvrer notre âme ou notre foi d'injustice, d'une injustice quelconque. Et ça, ils ont trouvé que c'était difficile, hein, parce que tout le monde fait de l'injustice envers lui-même d'une façon ou d'une autre, hein, en commettant des péchés ou en faisant des choses haram ou des choses comme ça. Donc ils ont dit on n'est pas capable d'appliquer ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ce n'est pas l'injustice que vous pensez, c'est en réalité le shirk dont il est question dans ce verset. Donc de ne pas recouvrir ta foi de shirk. Naam. Et c'est le fait d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration ou bien d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc le fait d'établir le tawhid, ça établit la sécurité. An-nasru wal-izzatu fi dunya wal-akhirah. Ça c'est le verset 5. C'est pas le verset 5, c'est le point numéro 5 parmi les mérites du tawhid, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te donne dans cette vie la victoire et la puissance et dans l'au-delà également. Et il dit فقد تكلف الله لأهل التوحيد الخالص بالنصر والعزة والتمكين في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Donc le cheikh il explique que les croyants ils auront la puissance et la victoire tant qu'ils auront établi
le pur tawhid, wa alaykum salam, le tawhid pur dans cette vie et dans l'au-delà. Et donc il mentionne le verset 51 dans Surat Ghafir et le verset 139 dans Surat Al-Imran. Le premier verset, il dit ce qui signifie: nous donnerons la victoire à nos messagers et à ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le jour où les témoins seront debout. Et dans l'autre verset, il dit: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Et il y a un verset dans Surat An-Nur, je crois, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi, soit dans Surat An-Nur ou bien Surat Al-Hajj, un des deux, je crois que c'est un des deux de ces versets, je pense que c'est Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il a promis à ceux d'entre vous qui êtes croyants et qui font des bonnes œuvres qu'ils allaient leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient là avant eux, et qu'il allait établir en force leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait changer leur état de peur en état de qu'il allait établir leur il va changer leur état après leur peur et leur crainte en sécurité. Et la condition qui est mentionnée dans le verset en question, c'est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer, sans faire de shirk avec lui. Surat An-Nur, barakallahu fik. Donc c'est ça. Donc c'est quel verset? 55? 57? 55? Jazakallahu khairan. Donc verset 55 dans Surat An-Nur. Donc c'est ça. Donc ce verset-là aussi, c'est une promesse de la part d'Allah. Une promesse de la part d'Allah, et Allah il ne manque pas à sa promesse qu'il allait donner la victoire aux croyants s'ils sont sincères dans leur tawhid. Et par rapport à ce point-là aussi, c'est une promesse, donc il faut se dire que si la promesse n'a pas été réalisée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a manqué à sa promesse, mais c'est que nous, on n'a pas respecté notre part de la condition qui a été exigée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois les gens, parmi les gens de l'égarement ou les gens de bid'ah, ils refusent de reconnaître le tort, leur tort ou notre tort. C'est-à-dire, ils refusent d'admettre qu'ils n'ont pas respecté leur part de l'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Et donc ils aiment toujours mettre le blâme de l'état dans lequel on est et de la situation dans laquelle on est sur autres. Donc ils vont dire: si on est faible, c'est à cause des kuffars; si on est humilié, c'est à cause des kuffars; si on n'a pas on n'est pas dans la place dans laquelle on devrait être, c'est à cause des kuffars. Tout ce qui nous arrive, ils le mettent sur le dos des kuffars, alors qu'ils oublient qu'en réalité c'est tout ça le résultat de nos propres actions, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous atteint comme malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquise, et il pardonne beaucoup. Donc les premiers qui doivent être blâmés pour l'état actuel des musulmans et pour la misère et la difficulté et les faiblesses et les conflits et les divergences et toutes les situations dans lesquelles nous sommes dans la Ummah actuellement, les premiers à blâmer, c'est nous les musulmans. Et donc le devoir de chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte que
on se repente à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se corrige dans notre croyance, dans notre pratique religieuse, et qu'on établisse, et qu'on apprenne, et qu'on étudie le tawhid correctement, et qu'on l'enseigne aux autres, et qu'on fasse preuve de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on abandonne les bid'a et les groupes et les divisions et les divergences. Et si on agit ainsi, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la promesse qu'il nous a faite. Mais sinon, on va rester ainsi malheureusement, tant qu'on ne revient pas à l'ordre d'Allah. Le point numéro 6, le cheikh il dit تحرير العبد من عبودية غير الله. Un des mérites du tawhid et des fruits du tawhid, c'est que on devient, en établissant le tawhid d'Allah et l'unicité d'Allah, on se libère de la servitude envers autre que Allah. On se libère de la servitude envers autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique, il dit فإن التوحيد الصافي يحرر الإنسان من التعلق بغير الله من المخلوقين والآلهة الباطلة ويشعر الإنسان بعزته وكرامته إذ هو غير معبد إلا لله تعالى وحده فلا سلطان لأحد عليه وقد تحرر عقله من الخرافات والخزعبلات والترهات فهو لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يتعلق بغير الله وهذه من أعظم ثمرات التوحيد وفضائله. Donc le cheikh il explique que le tawhid qui est pur, il libère l'homme de s'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, parmi les divinités fausses, les fausses divinités que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, et il fait ressentir à l'homme sa fierté et sa force et sa noblesse et son honneur, puisqu'il élève, le tawhid élève l'homme, et il devient libéré de tout esclavage, de toute servitude pour autre que Allah, et il adore Allah seul, il devient le serviteur et l'esclave d'Allah seul. Donc personne n'a d'autorité sur lui puisqu'il s'est libéré et il a libéré son esprit et sa raison des superstitions, des fausses croyances et de toutes les faussetés qui peuvent être propagées parmi les hommes, comme les croyances qui asservissent les hommes et qui les rendent esclaves à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne craint que Allah et il n'espère que en Allah et il n'accroche son cœur que dans la foi à Allah seul. Et donc ça c'est parmi les plus grands fruits du tawhid et parmi les plus grands mérites du tawhid. Tandis que celui qui n'établit pas le tawhid, il devient esclave et il devient asservi à tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense qu'en se libérant d'Allah, il devient libre. Mais en réalité, c'est quand il se détourne d'Allah qu'il devient esclave de tout ce qui est autour de lui. Tandis que quand il accepte le tawhid d'Allah, il devient l'esclave et le serviteur d'Allah seul. Et plus rien et plus personne n'a d'autorité, de pouvoir sur lui, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre parmi les mérites, bien entendu, c'est le contraire de ce qu'on a mentionné en premier, dukhul al-jannah. فإن الموحد موجب لدخول الجنة بتوحيده كما قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Donc le cheikh il mentionne que le muwahhid, le musulman qui est sur le tawhid, c'est obligatoire qu'il rentre au paradis par son tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, le verset 11 dans Surat At-Talaq, il dit quiconque croit en Allah et fait des bonnes œuvres, Allah le fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une belle subsistance. Et donc quand on pense à ce verset ou on pense à ce point par exemple, eh bien on réalise que
le paradis est garanti à celui qui s'accroche au tawhid, tant qu'il est sur le tawhid. S'il meurt sur le tawhid, il rentre au paradis. Et ça, c'est même s'il meurt en commettant des grands péchés. C'est-à-dire, s'il meurt en commettant des grands péchés sans se repentir avant de mourir, c'est possible qu'il entrera en enfer par la justice d'Allah, et c'est possible aussi qu'il entre au paradis par le pardon d'Allah et par sa miséricorde. Parce que la personne qui meurt sur les grands péchés, selon la aqida de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il meurt sur les grands péchés sans se repentir, tant qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, il est sous la volonté d'Allah. Ça veut dire que Allah peut, par sa miséricorde, décider de lui pardonner ces grands péchés-là et de le faire rentrer au paradis directement. Ou il peut, par sa justice, décider de le châtier dans l'enfer pour un certain temps. Mais ce n'est pas éternellement. Parce qu'il est mort sur le tawhid. Même s'il avait des grands péchés, il va être purifié dans le feu de l'enfer pour un certain temps. Et finalement, par la suite, Allah va le sortir de l'enfer et le faire rentrer dans le paradis pour y demeurer éternellement par la suite. Parce qu'il était muwahhid, il n'était pas mushrik. Les seuls qui resteront en enfer éternellement, ce sont ceux qui sont morts sur le shirk ou sur le kufr majeur. Le shirk majeur ou le kufr majeur. Donc, ça veut dire que le muwahhid, peu importe son état, tôt ou tard, soit qu'il rentre au paradis directement, ou soit qu'il entre plus tard que les autres, mais tôt ou tard il entrera. Contrairement au mushrik. On a fini donc avec ce point-là. Maintenant, on va parler d'un autre point, c'est comment la révélation nous clarifie ou nous parle du tawhid. Comment la révélation nous parle du tawhid. Et le cheikh, il a mentionné 6 points qui clarifient comment la révélation nous parle du tawhid. Et il dit Inna al-Qur'an qad bayyana, le titre c'est Bayan shar le tawhid. Comment la révélation nous clarifie le tawhid ou nous parle du tawhid. Il dit Inna al-Qur'an qad bayyana al-tawhid akmal bayan wa awdahahu. بل لعلنا لا نغالي حين نقول إن التوحيد هو قضية القرآن الأولى والأساسية والتي تدور حولها جميع آياته وبيان ذلك أن آيات القرآن قد تنوعت على النحو التالي. Donc le cheikh il clarifie un point ici qui est très intéressant. Il dit que le Coran a clarifié le tawhid de la façon la plus complète et la plus claire. Et on n'exagère pas si on dit que tout ce qui est dans le Coran clarifie le tawhid. Tout ce qui est dans le Coran clarifie le tawhid. Et c'est le sujet fondamental du Coran. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran tourne autour du tawhid. Et il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire mais pourtant j'ai lu le Coran, j'ai vu beaucoup de choses qui ne parlent pas du tawhid. Donc, je veux dire, il y a les histoires des prophètes, il y a les versets qui parlent, par exemple, des histoires des prophètes précédents, il y a des choses qui parlent au sujet des règles de la prière, de la religion, des choses comme ça. Eh bien, on va voir comment le cheikh il explique que tout ce qui est dans le Coran, c'est au sujet du tawhid seulement. Il dit, premièrement, le premier point, c'est qu'il dit Ayatun tatahaddathu an tawhidillahi wa infiradihi bil khalqi wal rizqi wal mulki wal tadbiri wa asma'illahi ta'ala wa sifatihi فهذه كلها تتعلق بالتوحيد العلمي الخبري. Donc premièrement, il y a des versets dans le Coran qui parlent de l'unicité d'Allah, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, à donner la subsistance, à être le maître et à posséder toutes choses et à contrôler qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et il parle également de ses noms et de ses attributs. Donc tout ça, c'est relié à qu'est-ce qu'on appelle le tawhid dans la connaissance et dans l'information. Tawhid al-ilmi al-khabari. Donc on pourrait dire aussi le tawhid dans la connaissance. Dans la connaissance. Et
Après il dit ثانيا آيات تتحدث عن توحيد الألوهية والعبادة وتأمر به وتستدل له فهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي. Deuxièmement, il y a des versets dans le Coran qui parlent de l'unicité d'Allah dans l'adoration et elle ordonne l'adoration et elle mentionne des arguments pour supporter et pour confirmer cette adoration-là, et ça c'est la catégorie de tawhid qu'on appelle al-talabi al-iradi, ou bien sinon on peut dire aussi le tawhid pratique dans l'application. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, ayatun fiha takliful khalqi bi amrin aw nahyin wa amrun bi ta'ati llahi fa hada huquq at-tawhid wa mukammilatihi. Il y a d'autres versets qui parlent des ordres, comment Allah subhanahu wa ta'ala a chargé la création par des ordres et des interdictions, et a ordonné d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des droits du tawhid et de ce qui vient le parfaire et compléter le tawhid. D'accord? Et ensuite il dit, quatrièmement, وآيات تتحدث عن الأمم السابقة وما حاق بهم من عذاب الله فهذه الآيات بيان لعاقبة المعرضين عن التوحيد. Le cheikh il dit, quatrièmement, il y a des versets qui parlent des nations précédentes et qu'est-ce qu'ils ont subi comme châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ces versets-là sont pour clarifier la conclusion ou qu'est-ce qui arrive à ceux qui se détournent du tawhid. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui se détournent du tawhid? Donc on voit que même ça parle du tawhid. Il dit cinquièmement, ayatun fiha dhikrul jannah wa na'imiha wa ma a'adda Allahu li ahliha min al-mathubah fa hadha jazaa'u ahli at-tawhid. Le cinquième point, c'est des versets dans lesquels il parle du paradis, de ses délices et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens qui entreront au paradis, qui ont établi le tawhid. Qu'est-ce qu'ils auront comme récompense? Et ça c'est la récompense des gens du tawhid. Et les versets, le point numéro 6, ayatun fiha dhikrun nar wa adhabiha wa ma a'adda Allahu li ahliha min al-'uqubati fa hadha jazaa'u man taraka at-tawhid وتلبس بضده من الشرك والمعاصي. Donc sixièmement, c'est les versets qui mentionnent l'enfer et son châtiment et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les habitants de l'enfer comme châtiment, et ça c'est la rétribution pour ceux qui ont abandonné le tawhid et qui ont fait ce qui est contraire au tawhid comme shirk et comme péché. D'accord? Donc on peut voir dans qu'est-ce qu'on vient d'expliquer que tout ce qui est dans le Coran du début jusqu'à la fin parle uniquement du tawhid. Donc ceux qui pensent que le tawhid c'est un sujet secondaire ou que c'est pas important ou que c'est pas fondamental dans l'islam, ils n'ont rien compris à l'islam. C'est ça la réalité. Et sans oublier que la première chose que les prophètes et les messagers d'Allah ont appelé leur peuple lorsqu'ils sont venus vers eux, c'est leur expliquer le tawhid, l'unicité d'Allah, et que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Le point numéro 4, c'est comment la révélation et la législation divine est venue protéger les limites du tawhid, les limites de la religion et du tawhid. C'est-à-dire que parfois dans la religion, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement shirk ou kufr, mais que si on s'en approche, ça risque de nous faire tomber dans le shirk ou de nous faire tomber dans le kufr. Et la religion est venue même nous empêcher de ce qui peut nous amener à tomber, même si ça n'en fait pas partie directement. Et c'est pour voir à quel point donc la protection du tawhid est importante dans la révélation et dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique et il dit
حماية الشرع لجناب التوحيد ولقد حرص الشرع المطهر على حماية جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو يناقضه ولذلك قد حرصت الشريعة أشد الحرص على سد كل ذريعة يمكن أن تفتح بابا لما يناقض التوحيد أو ينقص من كماله الواجب فمن ذلك أولا النهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم وتحريم ذلك. Donc le cheikh il explique que la législation divine d'Allah est venue pour protéger les limites du tawhid et tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans du shirk, soit tomber dans ce qui vient annuler le tawhid complètement ou tomber dans ce qui vient diminuer la perfection du tawhid. D'accord? Et il explique premièrement l'interdiction d'exagérer au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne des exemples de ça. مما يدل على ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Le premier exemple de ça, c'est ce que Omar radiyallahu anhu a mentionné de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont glorifié Jésus, fils de Marie. Car je ne suis qu'un esclave. » Alors on dit « L'esclave d'Allah et son messager. » Parce que je ne suis qu'un esclave, alors dites « L'esclave d'Allah et son messager. » Naam. Donc, ça c'est un exemple. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il mentionne dans un autre hadith, il dit, et c'est un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, Ibn Majah, et ce hadith dit que donc prenez garde à l'exagération. L'exagération et l'extrémisme dans la religion, ça c'est interdit. D'accord? Il y en a qui pensent que l'extrémisme c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'extrémisme. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Oh, vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne soyez pas extrémistes dans votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il le dit, Iyyakum wal-ghulu. Prenez garde à l'extrémisme. Car qu'est-ce qui a fait périr ceux qui étaient avant vous? C'était l'extrémisme dans la religion. Et le hadith en question, c'était à propos des pierres, des cailloux qu'on doit jeter pour les jamarat. Il y en a des gens qui prenaient des grosses roches pour lancer. Et ça c'est dangereux. Ça peut blesser quelqu'un, ça peut faire du tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il a dit prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération. Prenez des petits cailloux. Pas besoin de prendre des grosses roches. Et ça, ça revient à cet exemple d'extrémisme et d'exagération, mais ça implique également toutes les formes d'exagération ou d'extrémisme en général, que ce soit dans la croyance, dans les actions, dans les paroles. C'est interdit, l'extrémisme et l'exagération. Allah musta'an. Ça me rappelle une histoire, Yani. À chaque fois que je pense à l'extrémisme, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée dans un cours de français à l'école. Parce qu'elle me parlait, on étudiait un poète, et le poète il disait des paroles vraiment extrêmes, puis des choses vraiment graves, et moi j'étais pas d'accord avec qu'est-ce qu'il disait, et le professeur essayait de justifier que c'était bien, qu'est-ce qu'il disait, en disant même dans la religion, il faut être extrémiste, c'est bien. Alors moi je disais non, l'extrémisme est interdit et l'islam interdit l'extrémisme. Donc c'est juste pour un exemple comme ça pour dire des fois les gens ils pensent que c'est correct, mais au contraire c'est interdit. Et c'est étonnant, surtout à notre époque, qu'on voit beaucoup d'exemples d'extrémisme qui sont mentionnés à propos de l'islam dans les médias.
avec qu'est-ce que font Daesh, qu'est-ce que font les Khawarij dans différents pays musulmans, Daesh, Al-Nusra et d'autres groupes comme Boko Haram ou d'autres sectes d'égarement comme ça. Et les gens disent, regardez, ça c'est l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, puisque l'islam interdit l'extrémisme. Mais on a l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et il y a des hadiths et des versets dans le Coran et des hadiths également qui réfutent chaque détail de ce que font ces différents groupes d'égarement parmi les extrémistes. Et les extrémistes, c'est dans les deux sens. Ceux qui sont dans l'extrême, dans le sens qu'ils veulent ajouter ou faire trop par rapport à ce qui est légiféré dans l'islam, et ceux qui sont extrêmes dans l'autre sens, à l'autre extrême, qui veulent diminuer la religion et enlever à la religion. Ça aussi c'est une forme d'extrémisme, et il faut le mentionner également. Et comme on voit par exemple maintenant en France, il y en a qui se permettent de dire des choses graves, justement parce que les musulmans sont accusés d'extrémisme, et donc eux ils vont dans l'autre extrême, et ils commencent à dire par exemple aux musulmans et aux non-musulmans que, par exemple, ils disent pour les musulmans en France, la charia c'est la loi française. Et ça c'est totalement, c'est clair que c'est totalement faux, puisque qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas la loi française. Et que la loi française, elle n'enseigne pas le tawhid, elle n'enseigne pas la foi en l'unicité d'Allah et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la foi en les messagers et en les livres et ainsi de suite. Et non plus, elle n'enseigne pas les règles et les principes de la religion d'Allah. Donc comment prétendre que la charia pour les musulmans en France, c'est la loi française? Soit c'est parce qu'ils veulent attribuer à Allah la loi française et lui attribuer cette législation-là, et ça c'est du mensonge contre Allah, ou bien ils veulent nier la charia d'Allah qui est révélée dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est un point. Puis il y en a d'autres qui disent d'autres paroles semblables, comme il y en a un dernièrement qui disait qu'il n'y a pas un pays musulman qui applique mieux la charia que la France. Il dit il n'y a pas un pays musulman qui applique mieux la charia que la France, et comme argument pour justifier ça, il dit qu'il y a 5 objectifs dans la charia, et le premier c'est de préserver la religion, préserver la raison, préserver la vie, préserver la religion, préserver la vie, préserver la raison, préserver les biens et préserver l'honneur. Ça c'est les 5 objectifs de la charia. Et lui, comment il traduit ça en français quand il parle dans l'émission de télé? Le premier qui est de préserver la religion, préserver le tawhid, préserver la aqidah des musulmans, il le traduit comme étant le droit de croire ou de ne pas croire. Déjà sa traduction elle est corrompue, elle est erronée, elle déforme la réalité de ce que signifie le premier objectif de la charia, qui est de préserver la aqidah, préserver la foi. Et les ulama d'Ahl Sunnah, quand ils mentionnent par exemple le premier objectif de l'islam, qui est de préserver la foi, ils mentionnent par exemple la peine de l'apostasie, c'est-à-dire que celui qui abandonne la foi ou qui joue avec la religion, que dans l'islam il y a une peine pour ça, c'est la peine de mort. Donc ça c'est pour préserver la charia, pour préserver la aqidah, la religion, la foi, la croyance du musulman. Donc il faut comprendre que les objectifs de la charia doivent être premièrement bien compris et bien traduits, bien expliqués, et deuxièmement c'est que les objectifs de la charia, c'est pas par n'importe quel moyen qu'on doit les atteindre, mais c'est d'atteindre ces objectifs par les moyens qui ont été révélés par Allah dans la charia. Donc c'est pas par exemple de dire le but justifie les moyens, peu importe par quel moyen on arrive à l'objectif ou peu importe par quel moyen on arrive à réaliser
ou concrétiser cet objectif-là, du moment qu'on l'a fait, ça y est. Ça veut dire on est arrivé à notre objectif, donc peu importe le moyen, c'est ça qui compte. Non. Et c'est ça que les gens de Bid'a et les Hizbiyin, c'est ça qu'ils aiment eux. Ils disent souvent, la fin justifie les moyens. Dans l'islam, il n'y a pas la fin justifie les moyens. Si ton objectif et ta fin doit être bonne, et les moyens que tu emploies pour arriver à cet objectif doivent être islamiques et bons aussi. Ça, c'est très important. Et donc, il faut bien comprendre ces principes-là, c'est très important. Donc, l'islam, donc, il interdit l'extrémisme et l'exagération. Un autre exemple de preuve comme ça à ce sujet-là, c'est qu'est-ce que l'imam Muslim il mentionne selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. Les gens qui veulent exagérer dans la pratique religieuse et rendre la religion difficile pour les gens, rendre la religion compliquée pour les musulmans. Ces gens-là, on les appelle des mutanatti'un. Ils font qu'est-ce qu'on appelle at-tanattu'. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmé dans l'islam et qui est détestable, que la charia interdit. At-tanattu'. Un autre exemple, il dit وَمِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ عِيدًا وقد ورد ذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. Le cheikh il dit que également parmi les exemples comment l'islam a protégé les limites du tawhid, c'est qu'elle a interdit de prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un lieu de rassemblement ou un lieu de fête ou un lieu d'adoration dans lequel on se réunit ou on se retrouve régulièrement à une date fixe ou à un moment fixe. Et c'est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de ma tombe, ne faites pas vos maisons des tombes. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Pourquoi? Parce que dans les tombes, dans les cimetières, on ne prie pas. C'est interdit de prier dans les cimetières. Donc il y en a qui rentrent chez eux dans leur maison, ils ne prient jamais. Ils prient à la mosquée. Ils font la prière obligatoire à la mosquée. Puis après, les nawafil, les prières surérogatoires, ils les font à la mosquée aussi. Et puis ils rentrent chez eux, ils ne prient pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de prier les prières obligatoires à la mosquée, en jama'a, puis de prier les prières surérogatoires à la maison. Donc, il dit justement de prier à la maison, de ne pas faire que vos maisons deviennent comme des tombeaux, des cimetières. Et il dit, et ne faites pas de ma tombe un lieu de fête ou un lieu de réunion où vous revenez régulièrement. Et il dit, priez sur moi, car peu importe d'où vous êtes, votre prière va me parvenir. Elle va m'être transmise. C'est-à-dire de dire Allahumma salli ala Muhammad et ainsi de suite. Et il dit وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Ali ibn al-Hussein, c'est-à-dire Ali, le fils de Hussein, le fils de Ali, le fils de
Muhammad, le fils de Ali ibn Abi Talib, il dit qu'il a vu un homme qui venait dans une fente qui était à l'endroit où il y avait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré à côté de la mosquée, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. C'est là qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cet endroit-là qu'il a été enterré. Et c'est là aussi qu'a été enterré à côté de lui Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu. Donc ils sont enterrés dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, non dans la mosquée. La mosquée était à côté de la maison de Aïcha, séparée de la maison de Aïcha radiyallahu anha. Puis c'est presque un siècle après que l'expansion a été faite vers l'est et que les maisons ont été introduites dans la mosquée à cause de l'expansion qui a été faite à l'est. Parce qu'avant ça, les Sahaba avaient interdit de faire cette expansion vers l'est. Et ils faisaient l'expansion vers le nord, ou vers le sud, vers l'ouest, mais pas vers l'est. Puis, à l'époque, je pense que c'est à l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan qu'il y a eu cette expansion vers l'est. Et aucun des Sahaba n'a été consulté ni n'a approuvé ce genre de choses. C'était une décision politique qui a été faite à l'époque. Et donc, on ne peut pas utiliser ce qui a été fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les Sahaba, et encore surtout que ça a été fait sans leur accord, pour justifier une pratique ou justifier quelque chose qui a été clairement interdit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit comme par exemple ici le fait qu'il dit ne faites pas de ma tombe un lieu de visite, un lieu de fête, un lieu de rencontre ou des choses de ce genre, et ne faites pas de vos maisons des cimetières ou des tombes, et envoyez la prière sur moi de là où vous êtes, car elle me parviendra peu importe là où vous êtes. Et il a aussi, comme c'est mentionné dans la Muwatta de l'imam Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait ça comme une invocation. Il a demandé à Allah de ne pas rendre sa tombe une idole qu'on adore. Ne fais pas de ma tombe une idole qu'on adore. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadab Allah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. C'est-à-dire, la colère d'Allah s'est avérée sévère contre des gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration et des lieux de culte. Et sans parler des autres hadiths qui mentionnent l'interdiction de faire cela, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et que le cheikh il mentionne justement, La'natullahi ala al-yahudi wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des mosquées. Yuhadhiru ma sana'u, il avertissait de ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire de ce que les juifs et les chrétiens avaient fait avec la tombe de leurs prophètes et de leurs hommes pieux. Et il dit ensuite لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Il dit s'il ne l'avait pas dit, les gens, il aurait craint que les gens auraient exposé pris sa mosquée comme ça, la surélever ou des choses comme ça, sa tombe plutôt, de surélever sa tombe ou des choses comme ça, et les gens craignaient qu'elle soit prise comme une mosquée ou un lieu de culte, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Donc ça c'est des exemples, et il dit ça fait partie des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé également les limites du tawhid. Il interdit l'exagération au sujet des hommes pieux et de prendre leurs tombes comme des lieux d'adoration.
malheureusement, on trouve que dans les pays musulmans actuellement, dans tous les pays musulmans dans le monde, on trouve dans ces pays-là des tombes, ou plutôt des mosquées qui sont construites sur des tombes, ou bien le contraire, il y en a des tombes qui ont été, des hommes qui ont été enterrés dans les mosquées. Soit la tombe était là, puis par-dessus la tombe on a construit une mosquée. D'autres fois la mosquée était là, puis quelqu'un est mort, on est venu, puis on a enterré quelqu'un dedans. Et dans le premier cas, les ulama ils disent il faut que la mosquée soit rasée. C'est-à-dire que s'il y avait la tombe en premier, puis quelqu'un est venu faire une mosquée par-dessus, ils disent les ulama il faut raser cette mosquée. Parce qu'elle a été établie sur le shirk, sur une tombe, c'est pas permis. Tandis que si c'est le contraire, la mosquée était là en premier, puis qu'on a enterré quelqu'un dedans, dans ce cas-là, il faut juste déplacer la tombe et la mettre à l'extérieur, ailleurs que dans la mosquée. Pas besoin de détruire la mosquée dans ce cas-là. Et on a mentionné donc la preuve de ça dans le hadith qu'on a lu juste maintenant. Puis il y a d'autres hadiths à ce sujet-là. Comme il dit le cheikh عن جندب بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et la partie qui est importante dans le hadith, premièrement c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdillah, qui dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 avant sa mort. Il n'a pas dit si c'était 5 jours ou 5 mois, il n'a pas spécifié, mais il a dit 5. Et probablement que c'est 5 jours avant sa mort. Et il a parlé du fait qu'il était le Khalil d'Allah et qu'il n'avait pas de Khalil parmi les hommes et que Allah l'a pris comme Khalil, il a pris Ibrahim comme Khalil. La même manière qu'Allah avait pris Ibrahim comme Khalil, il l'a pris comme Khalil aussi, c'est-à-dire un ami intime, un ami proche. Et il dit, si je devais prendre quelqu'un de ma umma comme Khalil, j'aurais pris Abu Bakr. Mais il n'a pas de Khalil parmi les créatures, puisqu'il est le Khalil d'Allah. Et il dit, ceux qui étaient là avant vous prenaient les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et il dit, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux d'adoration, car je vous interdis de faire cela. Et dans l'autre hadith, il dit, malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Et ça c'est après que Hafsa est mentionné, je pense que c'était Hafsa je crois, oui, qui a mentionné qu'est-ce qu'elle avait vu en Éthiopie comme église, si je ne me trompe pas c'était Hafsa ou une autre parmi les femmes du prophète, Habiba, non, c'est ça, je crois que c'est Habiba. Elle a vu en Éthiopie quand elle avait fait Al-Habasha, elle a vu les églises là-bas, puis elle a vu les images, les statues et tout, puis elle a décrit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Quand un homme pieux ou un prophète meurt, ils construisent ce genre de trucs sur leur tombe et ils les adorent en dehors d'Allah, et il les a maudits à cause de ça. Et il ne voulait pas que sa umma fasse la même chose avec lui. Un autre exemple aussi, il dit التحذير من كل قول ينافي أصل التوحيد أو كماله الواجب. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il entendait une parole qui venait en opposition avec la base du tawhid ou avec la perfection obligatoire du tawhid, il la corrigeait et il avertissait à son sujet. Il dit ومن ذلك النهي عن الحلف بغير الله كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Par exemple, le fait de jurer par autre que Allah, il a interdit, ça c'est interdit, il a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a commis du shirk ou du kufr ou du shirk. Donc tu ne dois pas jurer par autre que Allah. Et il y a des musulmans, ils jurent par
leur père, par leur mère, par l'honneur, par la Kaaba, par toutes sortes de choses comme ça. Et ça c'est interdit, et ça rentre dans le shirk. Même si certains ulama, les ulama ils mentionnent que ça fait partie du shirk mineur. Ça fait partie du shirk mineur, mais ça peut parfois devenir même majeur aussi. Hein, si on met la personne en qui on jure autre que Allah à égalité avec Allah, là ça devient du shirk majeur dans ce cas-là. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Il dit وكذلك التحذير من كل قول قد يكون فيه غلو أو رفع للشخص فوق منزلته فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن الشخير أو الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا ابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. Donc ici on voit que le cheikh il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre toute parole qui pourrait impliquer qu'on élève ou qu'on exagère dans la glorification d'une personne au-dessus de son degré. Et ici il mentionne et il dit que c'est mentionné selon Abdullah ibn Shikhir qui dit je suis parti avec une délégation, avec la délégation de Bani Amir vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit on a dit tu es notre maître, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le maître c'est Allah, hein? Parce qu'il y en a qui aiment ça exagérer dans la glorification tout le temps, hein? Anta sayyid, il a dit as-sayyidullah. Et ils ont dit ensuite tu es le meilleur d'entre nous en mérite et le plus grand en grandeur, en taille, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dites ce que vous dites ou une partie de ce que vous dites, mais ne laissez pas le shaitan vous faire tomber dans l'extrémisme, dans l'exagération. Et il rapporte également selon Anas que des gens sont venus et ils ont dit ô messager d'Allah, tu es le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, notre maître et le fils de notre maître. Et il a dit ô vous les gens, dites ce que vous dites, mais ne laissez pas le shaitan vous égarer. Il dit je suis Mohammed, serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez à un niveau au-dessus de ce que Allah m'a placé, hein? Et donc ça c'est pour dire que il ne faut pas tomber dans l'exagération. Malheureusement on voit que souvent chez les gens de bid'a comme les soufis par exemple, tu vois que quand ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le décrivent avec beaucoup d'exagération et même parfois ils vont aller jusqu'à décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des qualités divines. Ils donnent même au prophète sallallahu alayhi wa sallam des caractéristiques divines. Et ça c'est du kufr et du shirk. Et ça c'est interdit. Et c'est comme un exemple de ça dans le poème qu'il récite à chaque année quand il célèbre la bid'a du Mawlid, la bid'a de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la bid'a de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année il chante cette chanson sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Al-Burda. Et dans Al-Burda, ils attribuent la science d'Allah infinie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils disent وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ça veut dire parmi tes merveilles, ils attribuent même la création de cette vie et de l'au-delà au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils disent parmi tes merveilles, il y a cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Et ils l'appellent la vie d'ici-bas
ad-dunya, et l'au-delà, il l'appelle darrataha. C'est comme quand un homme a 2 épouses, la deuxième on l'appelle ad-darra. Ad-darra, hein? Non pas la préférée, ad-darra c'est pour dire celle qui vient nuire à la première. Et donc, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc c'est pourquoi, c'est pour dire que ils attribuent ces 2 choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie d'ici-bas et l'au-delà. Et et parmi tes sciences, il y a la science. Ils ne disent pas ta science, c'est la science de la plume et de la table préservée. Ils disent parmi tes sciences, il y a la science de la plume et de la table préservée. Allah al-Mahfouz. Donc ça c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghaib. Et ils attribuent ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans mentionner d'autres paroles de shirk qu'il y a dans cette chanson qu'il récite chaque année, Allahul Musta'an. Donc ça c'est de l'extrémisme, et c'est juste un exemple, mais sinon les chants soufis sont remplis, ces anachides et ces chants soufis sont remplis d'extrémisme et de rouleau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour d'autres parmi les hommes pieux. Il y a aussi d'autres paroles qui ont été mentionnées comme exemple de ce sujet-là, que le cheikh ici n'a pas mentionné. Lorsque le prophète, un homme est venu le voir et lui a dit Ma sha'Allahu wa shi'at, c'est-à-dire ce que Allah a voulu et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Aj'altani lillahi niddan qul ma sha'Allahu wahda, c'est-à-dire est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah? Dis ce que Allah seulement a voulu, mais dis pas ce que Allah a voulu et toi. C'est comme si tu le mettais à égalité avec Allah. Et il y a d'autres hadiths également comme dans ce sens-là aussi, pour dire que si tu dois parler de 2 choses, Allah et une autre personne, quand tu veux mentionner un bien ou quelque chose, tu ne dois pas dire et, tu dois utiliser thumma, c'est-à-dire ensuite, pour qu'il y ait un décalage, pour qu'on sache que ce n'est pas à égalité. Comme par exemple, ce que Allah a voulu et ensuite toi. Parce que si tu dis et, ça implique que ta volonté et la volonté d'Allah sont à égalité. Dans ce sens-là. D'accord? Donc ça c'est des exemples comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait beaucoup pour que les termes qu'on emploie soient précis et qu'on n'exagère pas, qu'on ne tombe pas dans du shirk sans même le vouloir. Et l'exemple aussi une fois il y avait une fête de mariage ou de Eid ou quelque chose comme ça, et il y avait une jeune fille qui chantait les chansons comme c'est permis le jour de Eid ou les jours de walima, les fêtes de mariage, que c'est permis que les jeunes filles frappent le douf et qu'elles chantent des chants innocents comme ça. Et parmi les paroles qu'elle disait, et parmi nous il y a un prophète et il sait ce qu'il y aura demain. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a corrigé les paroles. Il a dit personne ne connaît ce qui va arriver demain excepté Allah. Donc même des choses comme ça qui peuvent sembler anodines ou innocentes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il corrigeait parce qu'il était méticuleux dans ces questions qui ont rapport avec le tawhid, pour protéger la aqidah des musulmans, pour protéger le tawhid des musulmans et pour protéger la foi. Aujourd'hui les gens ils parlent de la religion ou d'Allah, ou bien même dans leurs discussions, dans leurs paroles de tous les jours, ils disent des expressions, parfois s'il y a du shirk, il y a du kufr, ils ne réalisent même pas. Parce qu'ils connaissent pas, de un, ils ne connaissent pas toujours bien comme il faut leur aqidah, et de deux, ils ne font pas attention. Donc il faut faire attention, et le cheikh il donne comme dernier point التحذير من الغلو في أماكن مخصوصة, l'avertissement d'exagérer à propos de certains endroits en particulier. Et il dit وذلك لأن الغلو حتى في الأماكن يفتح ذريعة للإشراك بالله تعالى, ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وقصد عمر رضي الله عنه إلى شجرة بيعة الرضوان فقطعها خوفا من تعظيم الناس لها. وبهذا يتضح أن الشريعة قد حرصت ولله الحمد على سد كل باب أو كل أبواب الشرك
حرصا على حماية التوحيد وصيانة لجنابه عما يخدشه. Donc le cheikh il donne des exemples comment la charia même avertit contre l'exagération au sujet de certains lieux en particulier. Et il donne l'exemple que parfois des gens peuvent exagérer à propos de certaines places ou certains lieux, certains bâtiments ou certaines choses à des endroits précis, et que ça ouvre la porte au shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des voyages religieux pour autre que les 3 grandes mosquées. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée à Mecca et Bayt al-Maqdis. Ça, c'est les 3 mosquées vers lesquelles on a le droit de faire des voyages religieux. D'accord? Dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui font des voyages religieux vers des tombes, vers des endroits comme ça où il y a un saint soi-disant qui a été enterré, tout ça, ça rentre dans la bid'a, et dans l'égarement et dans le rouleau. Et ça peut même amener au shirk. Donc c'est très grave. Il y en a comme ça, ils ont le cheikh de la tariqa, il est enterré quelque part. Par exemple, la tariqa Tijaniya, leur cheikh, c'est Ahmed Tijan, il est enterré quelque part à Fès, au Maroc. Donc, quand ils passent, ils vont à la tombe, puis ils passent par sa tombe, ils font toutes sortes de bid'a et des formes de shirk là-bas. Et il y en a d'autres sheyukh soufis qui sont enterrés dans d'autres villes, dans d'autres pays musulmans, et ils font la même chose. Au Sénégal, il y a la tariqa Mouridiyya, et ils vont à Touba, ils vont adorer le cheikh fondateur de cette tariqa qui est Ahmed Bamba. Chaque année, ils font même, qu'est-ce qu'ils appellent le magal, ou le majal. Subhanallah, ils font même filmer ça en direct, comme le pèlerinage à la Mecque, ou bien comme les prières pendant le Ramadan. On a les retransmissions en direct par satellite. Et bien eux, ils font la même chose, mais avec la tombe, avec la mosquée qui est construite à côté de la tombe ou sur la tombe, Allahu a'lam. Donc vous allez voir là-bas, ils ont construit un grillage avec toutes sortes de choses, une cage avec en tout cas toutes sortes de choses, puis les gens ils vont là-bas pour adorer la tombe, même s'ils ne disent pas qu'ils adorent la tombe, mais en vérité c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça. Les gens ils vont jamais dire on vient adorer la tombe. Les mouchriquins en général ils vont pas dire admettre eux-mêmes oui on fait de shirk, mais ils trouvent une appellation autre ou une autre façon de le dire pour que ça passe, pour le faire accepter des gens. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'adorer la tombe et d'adorer les morts. Il n'y a pas d'autre appellation que ça. Même les chrétiens, quand ils prient à Jésus ou à Marie ou à des saints, ils ne disent pas on adore les saints ou on prie les morts ou on fait de l'idolâtrie. Ils ne vont pas admettre. Allez voir des catholiques qui vont prier devant une statue, qui se mettent à genoux devant, avec les 2 mains comme ça devant la statue. Dites-leur, vous faites de l'idolâtrie. Ils vont dire non, on n'est pas des idolâtres. Ils vont dire les idolâtres, c'est les hindous qui prient les statues. Nous, on fait juste utiliser ces images-là pour se concentrer, ou bien c'est un respect qu'on montre aux statues, ou bien c'est juste un point pour se concentrer dans la prière, ou bien toutes sortes d'autres excuses comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est du shirk, pur et simple. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le 2e khalifa de l'islam, il a fait couper l'arbre qu'on appelle l'arbre de Bay'at al-Ridwan, là où les sahaba s'étaient réunis pour donner l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Et Omar ibn al-Khattab, il a fait couper cet arbre. Pour quelle raison? Parce qu'il craignait que des gens, avec le temps, commencent à l'adorer, commencent à faire du shirk avec. Et donc il l'a éliminé, il l'a coupé pour éviter ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont à la Mecque, ils cherchent des endroits comme ça pour aller faire des choses, des actes d'adoration ou des choses de bid'a comme ça, alors que toutes ces choses-là ne sont pas légiférées. Il y en a qui allaient monter jusqu'en haut dans la montagne où il y a la grotte, où soi-disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait pour méditer ou réfléchir avant de recevoir la révélation. Alors que ce n'est pas légiféré de monter à cet endroit-là et d'aller visiter cette chose, de cet endroit-là. De même que l'endroit où, soi-disant, la maison où était né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que quelque part à la Mecque, il y a un endroit où c'était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il est né.
Donc ils allaient là-bas et ils se faisaient des files pour aller prier à cet endroit-là. Plein d'autres exemples comme ça. Tout ça, puis après quand par exemple le gouvernement de l'Arabie Saoudite, qu'Allah les préserve et les supporte, élimine ces différentes sources de bid'a et d'égarement, il commence à dire, regardez, les Wahhabis, ils sont en train de détruire nos reliques et de détruire nos monuments historiques ou nos lieux, ci et ça. Donc, parce qu'ils veulent défendre et protéger des lieux de shirk et de bid'a. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils auraient dit à Omar ibn Khattab quand il a coupé l'arbre? Ils auraient dit quoi à Omar ibn Khattab? Pourquoi Omar il coupe l'arbre où on a fait la bay'a et tout? Non. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a fait ça parce qu'il a compris le danger qui pourrait revenir. Même qu'à un moment donné, les gens avaient dit, à tel endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était assis. Donc il y a des gens, chaque fois ils venaient à cet endroit-là, ils venaient s'asseoir à cet endroit-là. Maintenant vous allez à Médine, il y a un mihrab, un endroit où, soi-disant l'ancien mihrab de la mosquée, les gens viennent faire la file pour prier rak'atayn à cet endroit-là. Alors que c'est même pas vraiment le vrai emplacement du mihrab où se tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plein de choses comme ça, ils viennent toucher le mimbar, ils viennent toucher les murs, ils frottent les portes. Plein de choses comme ça, tout ça c'est des innovations et des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk, à penser qu'il y a de la baraka là-dedans ou que ça peut être une source de baraka. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Donc on est rendu à... Donc on peut encore avancer un petit peu. On va expliquer ce dernier point pour le moment, puis on continuera à la prochaine conférence, Inch'Allah. C'est Al-Fasl al-Khamis, Ad-Da'watu ila At-Tawhid, c'est-à-dire l'invitation au Tawhid. L'invitation au Tawhid. Le Cheikh dit Inna ad-da'wata ila At-Tawhid wajibun ala kulli 'abdin. فلا يكفيه توحيده فقط في نفسه حتى يكون داعيا للناس إلى التوحيد على حسب طاقته وقد ذهب البعض إلى أن البدء بالدعوة إلى التوحيد يمكن أن تفرق شمل الأمة وتنفر أهل المعاصي وتكون داعية للفرقة وغفلوا عن أن أول ما يجب أن يدعو أو أن يدعى الناس إليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ولهؤلاء نقول. Donc le cheikh il explique que le fait d'appeler au tawhid et d'inviter les gens au tawhid c'est obligatoire à chaque serviteur et c'est pas suffisant d'appliquer le tawhid pour soi-même et en sa personne, mais il faut inviter tous les hommes à l'unicité d'Allah et au tawhid d'Allah selon notre capacité. Et donc certains parmi les égarés et parmi les gens de bid'a, ils sont allés jusqu'à dire que le fait d'appeler les gens au tawhid ça divise les musulmans, ça divise la ummah, ça fait fuir les gens du péché. Parmi les gens de bid'a, comme par exemple Jama'at al-Tabligh, les gens de Jama'at al-Tabligh, tu ne les vois pas appeler au tawhid et expliquer aux gens le tawhid, à part tawhid al-Rububiyyah, mais tawhid al-Ibadah, ils n'en parlent pas. Donc ils laissent les gens dans le shirk et dans l'égarement et ils se concentrent sur des fada'il, des mérites, de faire certaines bonnes actions, de faire certaines bonnes œuvres, le mérite par exemple de manger avec la main droite, le mérite de dormir sur le côté droit, le mérite de faire ci et de faire ça. Ça c'est des bonnes choses, ça fait partie de l'islam. Mais si quelqu'un est en train de commettre du shirk, tu te concentres sur ça en premier, pas sur d'autres choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa da'wa par le tawhid. Maintenant eux ils disent on ne veut pas parler de tawhid parce que si on parle de tawhid ça va diviser les musulmans. Pourquoi? Parce que eux dans le tawhid eux-mêmes ils ont des déviations et des égarements.
Déjà, ils font partie comme le fondateur de ce groupe, ils sont sur l'école des Deobandis, et dans la Aqidah, ils font partie des Maturidiyya. Ils nient les attributs d'Allah. Et ils ne reconnaissent pas le tawhid dans l'adoration, uniquement le tawhid dans la seigneurie. Donc, à cause de ces raisons-là, tu trouves que parmi eux, il y en a qui vénèrent les tombes, qui adorent les saints, et ils ne veulent pas que tu dénonces ces choses-là, alors ils ne veulent pas que tu parles du tawhid, parce que si tu parles du tawhid, ils ne vont pas être satisfaits de ça, ils n'aiment pas ça. Et donc ils disent, si tu parles du tawhid, tu divises les musulmans, alors qu'en réalité non. C'est là que tu, au contraire, fais en sorte que les gens connaissent comme il faut leur religion et s'unissent sur la vérité, s'unissent sur le tawhid. La même chose avec les ikhwan. Les ikhwan, ils ne veulent pas que tu parles de tawhid. Et ils disent que si tu parles de tawhid, tu vas diviser les musulmans. Pourquoi? Parce que pour eux, qu'est-ce qui est important? C'est juste que les gens soient unis physiquement, qu'ils soient unis sur une cause politique. Mais la aqidah, pour eux, c'est secondaire, c'est même pas important. Et parmi eux, tu vois que le fondateur même de ce groupe, et les têtes de ce groupe, faisaient eux-mêmes partie des groupes de bid'a qui n'ont pas cru au tawhid comme il faut, qui faisaient partie des soufis et de la secte des Asha'ira, qui nient les attributs d'Allah, qui ne reconnaissent que tawhid dans la rububiyya seulement, et pas dans al-uluhiyya ou al-asma wa sifat. Les attributs, ils les déforment, ils les nient. Donc ça, c'est des exemples. Pourquoi ils ne veulent pas que tu parles de tawhid, et qu'ils prétendent que de parler de tawhid, ça divise. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose à laquelle il a appelé les hommes pour les unir, c'est de leur expliquer l'unicité d'Allah et de les appeler à adorer Allah seul. Et c'est ça qui a uni les Sahaba et qui a uni les premiers croyants, alors qu'auparavant ils étaient divisés par le shirk. C'est le shirk qui divise, c'est pas le tawhid. C'est la bid'a qui divise, c'est pas la sunna. Donc si quelqu'un pense que le tawhid divise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la religion à l'envers. Il n'a pas compris l'islam. S'il pense que la sunna divise, ça veut dire qu'il n'a pas compris l'islam. Et donc ces groupes-là sont des groupes déviés et égarés à cause de ces raisons-là. Et le cheikh, il explique qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça qui nous montrent que c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler au tawhid, et de même que la voie des messagers. Et il dit premièrement, طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة. الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه. والدليل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc il dit que la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons dans l'appel et dans la da'wah, dans la prédication et dans l'invitation à la fois, c'est d'appeler les hommes à adorer Allah seul, avec connaissance, avec science et compréhension, selon la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et selon la voie de ses fidèles, ceux qui l'ont suivi parmi les sahaba. Et donc, si on veut faire partie de ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous aussi on doit appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et à son tawhid en premier. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 108 dans surat Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit: ô Muhammad, voici mon chemin, voici ma voie et ma méthode. J'invite les hommes à Allah, au tawhid, avec compréhension et connaissance, moi, ainsi que ceux qui me suivent. Ça veut dire que ceux qui suivent le messager, ils invitent à Allah et au tawhid d'Allah de la même manière que le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux faire partie de ceux qui suivent le messager, tu dois toi aussi appeler au tawhid et appeler à Allah. Et il dit: wa subhanallah, ça veut dire que Allah soit purifié de tout défaut, de toute imperfection, de toute défaillance. Et il se désavoue des idolâtres et des mushrikines et des gens qui associent avec Allah dans l'adoration. Je ne fais pas partie des mushrikines, je ne suis pas du nombre des mushrikines, je n'ai rien à voir avec les mushrikines n'ont rien à voir avec moi. L'exemple numéro 2, shahadatu an la ilaha illallah awwal wajibin yud'a ilayhi an-nas. Donc il dit que la première chose à laquelle on doit appeler,
les hommes, c'est le témoignage de la ilaha illallah. C'est la première chose à laquelle tous les prophètes d'Allah ont commencé la da'wa à leur peuple. Et le premier d'entre les prophètes, le plus grand d'entre eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa da'wa, il a commencé avec le tawhid. Pendant 13 ans, il s'est concentré sur le tawhid. Il n'y avait même pas encore l'ordre des autres piliers de l'islam encore à Mecca. Il s'est concentré principalement et fondamentalement sur la ilaha illallah et d'inculquer aux sahaba et d'appeler les mushrikines au tawhid et à la ilaha illallah. Naam. Donc ça nous montre l'importance du tawhid et comment ils ont appelé au tawhid en premier. Et le point numéro 3, c'est le troisième exemple. Al-hirsu ala hidayati an-nasi ila at-tawhid. C'est le fait d'avoir le désir ardent et de faire des efforts à essayer de guider les hommes vers l'unicité d'Allah et le tawhid. وعلى المسلم إذا فرغ من الاجتهاد في تعلم الإسلام وتكميل نفسه بتوحيد الله عز وجل أن يجتهد في تعليم غيره الإسلام وتكميله وإن جاءه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعملا فهذا من أوجب الواجبات على المسلم وفيه أجر عظيم جدا أعظم من كل نعم الدنيا مهما بلغت وعظمت. Ça c'est un point important. Il dit le cheikh qu'il faut faire tous les efforts possibles. Une fois qu'on a terminé de faire des efforts pour nous-mêmes, pour apprendre l'islam, pour compléter notre religion et notre islam en nous-mêmes, par le tawhid d'Allah, il faut aussi faire des efforts pour enseigner et apprendre aux autres l'islam et le parfaire chez eux et de les amener à témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah dans leurs paroles et dans leurs actions, et que ça c'est la première obligation parmi les obligations pour le musulman, et qu'il y a dans cela une grande récompense pour n'importe qui le fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit c'est ça le hadith que je cherchais. Et dans une autre narration, c'est-à-dire que si Allah guide par ta cause une personne seulement, ce sera meilleur pour toi que les chameaux rouges. Et dans une autre narration, ce sera meilleur pour toi que la dunya, c'est-à-dire le monde entier, la vie d'ici-bas et tout ce qui est dedans. Donc une seule personne, tu appelles à Allah, tu l'appelles au tawhid, tu lui expliques la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle se convertit à l'islam par ta cause, c'est mieux pour toi que tout ce qu'il y a dans cette dunya et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça c'est pour celui que tu as appelé à rentrer dans l'islam, ou bien quelqu'un à qui tu as appelé à quelque chose de bien dans l'islam. Même un musulman, si par exemple tu connaissais un musulman, il était dans la bid'a, faisait partie d'une secte ou d'un groupe ou d'un égarement, tu lui as expliqué la sunna, tu lui as expliqué l'importance de s'accrocher à la sunna et de s'écarter des groupes de bid'a et des groupes d'égarement, et il est revenu à la sunna à cause de toi, tu as aussi cette récompense parce qu'il a été guidé à cause de toi. La même chose s'il faisait des péchés, tu l'as appelé à revenir à la foi, revenir à la prière, revenir à l'application, à l'obéissance. Tu as aussi la récompense pour ça. Et chaque fois que tu apprends à quelqu'un quelque chose de bien dans l'islam, chaque fois qu'il le fait ce bien, tu as la récompense aussi. Celui qui indique à quelqu'un un bien quelconque, c'est comme s'il l'avait fait lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min dhalika min ujurihim shay'a. C'est-à-dire celui qui appelle à une bonne action, qui appelle à une bonne action, la récompense il aura sa récompense et la récompense de celui qui le fait lui aussi, sans que cela diminue rien de ses bonnes actions, donc de sa récompense à lui. Et le contraire aussi c'est vrai, celui qui appelle à quelque chose de mal, quelque chose qui est interdit, à une bid'a ou à quelque chose qui est haram ou quelque chose de mauvais, ou shirk, il aura la punition de ça et la punition de celui qui l'a suivi là-dedans.
sans que cela diminue rien de son péché à lui aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour inciter les gens au bien. Et je vais terminer avec ça parce qu'on vit dans une époque où, malheureusement, les gens, ils ont négligé les efforts dans le fait d'appeler les gens au bien. Et les gens qui appellent au mal, eux, n'ont pas négligé d'aucun effort. Au contraire, ils s'activent de plus en plus pour appeler les gens vers l'égarement, vers le kufr, vers le shirk, vers le péché, vers la désobéissance, et vers l'égarement et vers le mal. Et ils sont supportés même par toutes sortes de choses, donc qui les encouragent et qui les incitent et qui les protègent même dans le haram et dans le kufr et dans le shirk. Donc on vit dans cette époque-là. Donc ça veut dire qu'il faut doubler d'efforts et il faut être encore plus ferme dans notre foi. Hein? Donc il ne faut pas se dire par exemple ah mais moi c'est chacun pour soi, vivre et laisser vivre. Moi, qu'est-ce qui arrive aux autres, qu'est-ce que les autres font, c'est pas mes affaires. Non, chacun on est responsable d'appeler au bien, d'interdire le mal et de faire le plus possible de ce qu'on peut de ces choses-là, avec sagesse, avec science et par la permission d'Allah. Si on demande l'aide d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous faciliter et nous supporter dans notre effort et dans nos intentions et dans ces choses-là. Donc, alhamdulillah, j'encourage en même temps les frères ici qui sont à Québec, même si on est un petit nombre, c'est pas grave, il ne faut pas regarder ça, il faut regarder les intentions, il faut regarder la sincérité, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui met la baraka dans les choses. Donc, on commence toujours petit. Il y a une époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la da'wa à Mecca et ceux qui le suivaient étaient moins que nous aujourd'hui dans cette salle. Ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au début de sa da'wa, ils étaient moins nombreux que le nombre de personnes qui sont réunies ici aujourd'hui dans cette salle. Ça veut dire qu'on ne regarde pas le nombre. Hein? Aujourd'hui, on est peu, demain c'est Allah qui décide, c'est Allah qui sait. Mais l'important c'est qu'on s'accroche à la vérité et qu'on se distingue de ceux qui appellent à l'égarement et au faux, et avec le temps les gens vont comprendre, ils vont voir par eux-mêmes la différence entre la vérité et le faux, et c'est pour ça que les gens de la vérité doivent se distinguer, ils doivent se séparer de ceux qui appellent à l'égarement pour que la vérité soit plus claire, hein, et que le faux soit plus clair également. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.